Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Mesdames, Messieurs, merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de ma bannière télévision, de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Nous sommes à quelques heures de la commémoration du 102e anniversaire du début du ministère du prophète Simon Kimbangu, mais aussi de la naissance de son église, l'église kimbanguiste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les réactions fusent de partout au sujet de la déclaration de la journée du 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu, désormais chômé et payé sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Détails à découvrir dans ces reportages. Cette promesse du 6 avril 2021 se concrétise à la veille du 102e anniversaire de l'église kimbanguiste. Par ordonnance présidentielle, la date du 6 avril est baptisée journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Désormais, férié, chômé et payé sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Matadi, chef-lieu du Congo central, la nouvelle est bien accueillie, en commençant par le gouverneur de province Dr Guy Bandountungidi, qui a manifesté la joie dans son compte Twitter. C'est un jour de grande fierté pour le peuple Congo, mais aussi pour l'Afrique entière. Nous exprimons toute notre gratitude au président de la République qui, en instituant le 6 avril, jour férié, a consacré la commémoration de la lutte de Mfumu Kimbangu pour la libération spirituelle des Noirs. Fin des citations. Maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central et cadre de l'Alliance des bâtisseurs du Congo à Bako, estime que Papa Simon Kimbangu mérite bien d'être honoré. Il fallait concrétiser cette promesse, décréter la journée du 6 avril comme une journée fériée, chômée et payée. Simon Kimbangu mérite, pourquoi? Parce que c'est l'un des précurseurs, n'est-ce pas, de l'indépendance, n'est-ce pas, de notre pays, à lutter pour la liberté de l'homme noir. Le président provincial de la nouvelle société civile du Congo, Simon Silulu Mayamuna, a encouragé et félicité le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la concrétisation de cette promesse. Nous sommes très contents de cette ordonnance parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Vous savez, Simon Kimbangu, c'est une figure non seulement de proie pour la province du Congo central, non plus pour la République démocratique du Congo, moins encore pour l'Afrique, mais c'est comme un honneur de la race noire. À la mission centrale kimbanguiste de Mvuzi, les fidèles se réjouissent de la reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu. Betuke kembela, betuke sepela, betuke salave, betuke kuzana inzonzambe. Vraiment, betuke na kiese mingi. Fuma iti yani vuandaka na mfuka ya beto na mutino pesa ka beto promesse. Mais Boubou Kilumbu ya Boubou animé réalisé yao. On peut bien imaginer l'ampleur de la fête du 6 avril 2023, 102e anniversaire de l'église kimbanguiste, par cette ambiance au cours de la rencontre de l'association des femmes kimbanguistes AFKI, ce mercredi 5 avril 2023 à Matadi. Et dans les mêmes chapitres, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a lancé la réhabilitation urgente du rond-point Simon Kimbangu. Il va donc procéder au dévoilement de l'effigie du prophète Simon Kimbangu. C'est jeudi 6 avril 2023 à 10 heures précises, activité au cours de laquelle plusieurs personnalités de la ville de Matadi sont conviées de prendre part pour honorer la mémoire du prophète Simon Kimbangu, un élément de nos confrères de la mairie. Désormais, la journée du 6 avril est officiellement déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en reconnaissance du grand combat mené par le prophète Simon Kimbangu contre les ennemis de la RDC. À cet effet, le premier citoyen de la ville, Dominique Nkodiambete, a effectué une visite ce mercredi 5 avril 2023 au rond-point Simon Kimbangu, ex-Coca-Cola, en vue de se rendre compte de l'effectivité des travaux de réhabilitation dans ces lieux. Trouvé sur place,
les ouvriers ont délié leur langue. En tout cas, sentiment est belé. Donc, ça les autres, ça Ainsi, ici sera placé le effigie du prophète Simon Kimbangu et son inauguration interviendra ce jeudi 6 avril 2023. Mesdames, Messieurs, nous restons une fois de plus à la mairie de Matadi où l'autorité urbaine Dominique Kodiambete a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route Ntenga-Tenga, donc la place, soit les tronçons routiers qui relient la place Ntenga-Tenga à l'entrée du camp. Là, nous sommes dans la commune d'Nzanza. Il a donc fait d'une pierre deux coups en visitant également les travaux de réhabilitation du réseau de l'éclairage public sous la satisfaction de la population. Détail une fois de plus avec ces reportages de nos confrères de la cellule de presse de la mairie. Doter la ville de Matadi des infrastructures routières dignes de mer, l'un des objectifs primordiaux du maire de Matadi, Dominique Kodiambete. C'est dans cette occasion que les premiers citoyens de la ville a effectué une visite d'inspection des travaux de bétonnage de la deuxième bande du tronçon routier reliant Ntenga-Ntenga à l'entrée du camp de la commune d'Nzanza. Cela dans le cadre de la continuité des affaires publiques. Depuis un moment, nous avons exécuté les travaux de la mairie. Awa bekina la continuité à bétonnage maire sortant mais c'est pas Nzuzi bikaka ya betona la continuité à travaux ya ti ici ka betoke sukila en principe nzila ya calcul na ukele beto meka manisa awa il faut beto la continuité à partir de la kuna beto kumati côté ya Kifuanusu beto mekangisa una nzila ya Citra et puis partie ya Zulu pla betona compter plus beto la partie ya nzila entrée du camp beto tout ça una pompage comme ça. Il y a plus accessibilité na route Etienne Tshisekedi. Donc il y a une travaux malembe propre moyen à mairie. La réhabilitation de cet axe routier qui revêt d'une importance très capitale a réjoui le cœur des usagers qui n'ont pas voilé leur joie à l'endroit du maire de Matadi, Dominique Kodiambete, aperçu comme les sauveurs. Nzila ibatu mingi tubaka. Ono awa nimekwenda yake salima dia ve. Mais to tubaka kumuna nani? Kumo yani Kodiambete ke escargot ke tambulani malembe. Batu baka mingi. Ono yake salima ve. Mais épreuve ya tadi boule. Ya imi salima. Mais qui maka mugolomba na bana Matadi la comparaison n'est pas raison. To vana mutu mosi. Beto soutenir yani kwena na ntwala. Beto tibika ntima imbi na villa Matadi. Faisant d'une pierre deux coups, le maire de Matadi a également déployé ses services pour la réhabilitation de l'éclairage public partant du rond-point Nzanza à l'entrée du camp. Vraiment en tout cas coup de chapeau vraiment ton a coupé ça vraiment bambote mingi. Nzambe ani sa komunani. Nzambe ani sa komunana ni pesa ni pena yi na mezanga. Donc saluki keta sala kiambote. Mais en tout cas vraiment katata mananzambi katata mana konsako muna beto mpe tunayani kaka kintwadi tunayani kintwadi maonto na ntuka makala mambote nzambi kamvana ngolo kamvana zimweza kuluzo zifwe. Il convient de signaler que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, applique à la lettre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se résume par les peuples. Voilà, chers téléspectateurs, nous quittons ensemble avec vous la mairie des Matadi pour nous rendre au niveau national, plus précisément à la chambre basse du Parlement congolais où les élus nationaux ont adopté ce mardi plutôt 4 avril 2023 8 projets de loi dans différents secteurs, notamment la presse audiovisuelle écrite, mais aussi la presse en ligne, sans oublier la santé publique, hygiène et prévention et l'environnement. Le détail dans ces récits de Mamine Boudi. 8 projets de loi modifiant et complétant les ordonnances loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, l'ordonnance loi portant organisation de la santé publique, celle relative au code numérique, la loi portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo ont été adoptés ce mardi 4 avril 2023 à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont effectué ces votes lors d'une séance plénière organisée dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le ministre à présent à la
plénière ont fait tour à tour l'économie générale du projet de loi, chacun selon son secteur. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a fait mention du projet de loi de ratification de l'ordonnance loi modifiant la loi numéro 96 par 00D du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. À en croire le ministre de la Communication et Médias, cette proposition de loi adoptée s'inscrit dans le 8e axe du programme du gouvernement Communication et Médias qui consiste à la recevabilité de l'action gouvernementale et à l'amélioration de l'image du pays. Par ailleurs, Patrick Mouyaya a démontré la nécessité de l'application de cette loi pour entrer dans une heure dans les secteurs de médias en République démocratique du Congo. Il a estimé qu'il est nécessaire de ratifier la dite loi car cela permet de résoudre un nombre important de problèmes qui dérangent les secteurs de la presse. Ici de rappeler que ces 8 projets de loi ont été envoyés au Sénat pour une seconde lecture avant la promulgation. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre dans l'actualité internationale. La police israélienne est accusée des crimes contre l'humanité à cause des affrontements qui a opposé les éléments de cette police, donc la police israélienne, aux fidèles de l'islam dans un centre de mosquée. Là, nous sommes en Cisjordanie. Plusieurs personnes ont été tabassées dans ces mosquées. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. Sur ces images diffusées par la police israélienne, des tirs de mortier d'artifice à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Des tirs à l'initiative de certains agitateurs palestiniens, selon les mots des forces de sécurité israéliennes, qui ont justifié un peu plus tard leur intervention à l'intérieur du lieu de prière, situé sur l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam. Mardi soir, alors que la police œuvrait pour permettre à un grand nombre de musulmans de célébrer le mois du Ramadan, plusieurs jeunes hors-la-loi et agitateurs masqués ont apporté à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. À l'intérieur de la mosquée, la police dit avoir retrouvé des portes barricadées et les restes d'accessoires de feux d'artifice. Des affrontements très violents, comme en témoigne cette autre vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux qui montrerait des policiers frapper certains fidèles avec leurs armes. Les policiers nous ont attaqués à l'intérieur. Tous les jeunes à l'intérieur souffrent et personne ne les aide. Qu'attendez-vous? Ils ont attaqué tout le monde. Les fenêtres de la mosquée sont toutes brisées. Je priais. J'étais assis sur une chaise. Je récitais le Coran. Et la police israélienne a lancé des grenades assourdissantes. L'une d'elles m'a touché la poitrine. Maintenant, ma famille va me voir comme ça et ils se sentiront très mal. Après l'annonce des affrontements, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Le mouvement islamiste du Hamas a dénoncé un crime sans précédent et appelé les Palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse vers Jérusalem-Est pour défendre la mosquée Al-Aqsa. Mesdames et messieurs, une brève sportive avant de nous quitter dans ces journaux. Les préliminaires de la 58e édition de la Coupe du Congo ont bien débuté. C'est mercredi 5 avril 2023, bien entendu, la Coupe du Congo de football. Donc ça a débuté, c'est mercredi 5 avril 2023 au stade Mavungu d'Ensanda. L'association sportive Ingasport a dominé Imanada Ring sur une note de 1-0 alors que les rouges et or du tout capable Elima se sont imposés face à la jeunesse sportive de Kinkanda, score final 2-0 dans les mêmes installations. La deuxième journée de cette compétition est donc attendue pour le mercredi 12 avril prochain. Détail à suivre avec Rivanciala et Jean Singoi dans nos prochaines éditions. Vous l'avez bien compris, c'est par cette brève sportive que nous mettons point ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision.